Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Learntech with Abdel. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la gestion des permissions d'un fichier sur Linux. Sur Linux, on dit que tout est un fichier. Lorsqu'on crée un utilisateur, on change un fichier particulier. Lorsqu'on veut ajouter un nouveau device, on est affaire à un nouveau fichier. Donc sur Linux, tout est un fichier. Dans les vidéos précédentes, on a vu comment créer les fichiers et les dossiers, comment créer des utilisateurs. Et on a dit que chaque fichier a au moins un propriétaire, c'est-à-dire chaque fichier, donc, il a une personne qui l'a créé. Il a aussi donc un groupe qui peut le gérer. Il a d'autres utilisateurs qui peuvent ou non le gérer. Donc un groupe a des droits spécifiques sur ce fichier et les autres donc ont moins de droits ou plus de droits sur ce fichier. Si je prends par exemple donc un salarié en interne donc qui s'occupe de la facturation, il crée donc des fichiers de facture. Donc, c'est lui l'utilisateur, donc le propriétaire de ces factures. Aussi, donc, il a son groupe de chargés d'affaires. Donc, ils peuvent voir ce qu'il a dans ce fichier-là, mais ils ne peuvent pas modifier ce qu'il a créé. Donc, ils peuvent juste voir ce qu'il a créé. Si on prend par exemple des stagiaires de cette entreprise, donc ils n'ont pas droit de voir ces fiches de facture. Donc voilà les permissions lorsqu'on parle des permissions d'un fichier ou d'un dossier. Lorsqu'on tape généralement la commande ls-l sur Linux, on aura les propriétés suivantes. On aura les propriétés suivantes. La première lettre, tous ces champs-là, donc la première lettre, elle spécifie le type de fichier. Donc il s'agit d'un dossier, c'est la lettre D. S'il s'agit d'un lien, donc c'est la lettre L, etc. Donc on a vu ça dans les vidéos précédentes. Le propriétaire, donc, ce qu'il peut faire sur ce fichier, donc, c'est les trois lettres suivantes qu'on voit sur notre présentation. Donc, les trois lettres-là désignent les permissions qu'on peut avoir sur ce fichier-là ou ce dossier. C'est-à-dire cet utilisateur, qu'est-ce qu'il peut faire sur ce fichier. La lettre R correspond à la lecture, la lettre W pour l'écriture et la lettre X pour l'exécution. Donc, chaque utilisateur peut faire ces trois choses-là sur son fichier. Il peut lire, écrire et exécuter un fichier. Sur le dossier, donc, la lecture, elle permet donc l'affichage du contenu du dossier. Donc, si on tape ls dans un dossier, on peut le voir ou non. La lettre W, donc, elle permet d'écrire, donc, de créer des fichiers à l'intérieur de notre dossier. La lettre X, donc, elle permet ou non la suppression de notre dossier. Lorsqu'on crée donc un fichier, donc, on peut lui changer de droit, hein, ses droits d'utilisateur. Pour la partie propriétaire, donc, on peut lui attribuer certains droits avec la commande chmod u. Donc, chmod pour change mode, u pour l'utilisateur, user, donc il peut faire des tâches bien spécifiques. Donc, on peut lui ajouter donc des droits avec le plus. On peut lui enlever des droits avec la lettre moins, ou bien on peut lui attribuer des droits spécifiques. Il ne peut faire que ces droits-là sur son dossier ou son fichier. Si on prend par exemple à la base donc un fichier qui a les trois terés, donc on ne peut rien faire, ni l'exécuter, ni l'écrire, ni le lire. Donc les trois terés, donc on ne peut rien faire. Si par exemple on aura R moins moins, c'est-à-dire R pour la lecture, et les deux là, donc le moins on les barre, donc il ne peut pas écrire et il ne peut pas exécuter. Donc il peut uniquement lire. Si on prend par exemple le moins W moins, donc le moins W moins, donc il ne peut pas lire, il peut écrire, mais il ne peut pas exécuter ce qu'il a écrit. On peut avoir aussi le droit moins moins X qui correspond donc moins, donc il ne peut pas lire, moins il ne peut pas écrire, donc il peut uniquement exécuter ce fichier-là. Donc on peut voir ce type de droit pour l'utilisateur. On peut voir d'autres droits, par exemple R W-, donc il peut lire, il peut écrire, mais il ne peut pas exécuter. Donc il peut faire juste la lecture et l'exécution. On peut voir par exemple R-X, donc il peut lire et exécuter. Donc il ne peut pas modifier le fichier. Donc on peut s'amuser donc à jouer sur ce type-là de permission. Donc R pour l'écriture, W pour R pour la lecture, W pour l'écriture et X pour l'exécution. Et on a dit la lettre U pour l'utilisateur, le plus, le moins et l'égal donc pour attribuer ou soustraire donc des permissions. La troisième colonne donc pour dire le type de droit qu'on veut utiliser. Donc c'est dans mon cas là U plus RW, c'est-à-dire à l'utilisateur, le propriétaire, donc on peut lui attribuer la lecture et la modification de notre fichier. Par contre, on ne peut pas
il peut pas avoir donc l'exécution. Pour les utilisateurs, donc, on peut leur attribuer leurs droits donc à partir des trois chiffres suivants, donc les trois lettres suivantes. RWX, c'est le même donc c'est le même contexte hein, avec la commande chmod, change mode. Donc pour J, pour dire que le groupe là, on doit lui attribuer ces droits-là. Le plus pour ajouter des droits à ce groupe, le moins pour lui extraire des droits et le W donc pour lui donner des droits bien spécifiques. Si on fait par exemple chmod G plus X, donc le groupe, on lui ajoute donc le droit d'exécution dans notre fichier. S'il a déjà un droit, par exemple RW, hein, RW moins, si je fais chmod G plus X, ça va donner donc, vers la fin, ça va donner les résultats, donc RWX. Donc, je lui ai ajouté le droit. Si, par exemple, il a déjà ces droits-là, RWX, le groupe là, donc, il peut lire, exécuter et écrire mon fichier. Si je veux qu'il fasse uniquement la lecture et la modification. Donc, il peut modifier, il peut lire, mais il ne peut pas exécuter ce qu'il a modifié. Donc, je peux faire le G moins X. Donc, et j'aurai le résultat RW. Donc, on peut s'amuser à donner ou soustraire des permissions à un groupe. Pour les autres utilisateurs, donc tout ce qui reste dans ce groupe-là, donc on fait la même chose. C'est le troisième dernier caractère, c'est RWX. On peut faire de la même manière, donc chmod, change mode, O pour others, donc le reste, et le plus pour ajouter, moins pour enlever des droits, et égal pour donner des droits bien spécifiques. Si par exemple, j'ai le propriétaire, donc il peut tout faire, le groupe, donc ils peuvent tout faire. Par exemple, je veux que les autres ne peuvent pas exécuter donc mon fichier. Ce que je vais faire, donc je vais faire chmod O moins X. Donc, je vais leur enlever le droit d'exécution. Si je prends ce cas-là, donc ça va donner donc des RWX, RWX. Par contre, ici, ça va me donner RW-. Ça va donner RW- puisque je lui ai enlevé le droit d'exécution. Maintenant, si je veux changer les droits pour à la fois l'utilisateur, le groupe et les autres, donc je tape chmod A pour all et je vais procéder de la même manière. Donc, je peux ajouter ou enlever des droits ou donner des droits bien spécifiques. On a vu donc comment travailler avec RWX et c'est donc on peut combiner les droits. Donc, je peux attribuer donc les droits à l'utilisateur et à la fois au groupe. Donc, dans cette commande, je vais taper chmod. Pour les utilisateurs, on leur ajoute le droit d'écriture. Et pour le groupe, je vais leur ajouter le droit de lecture et le droit d'écriture et le droit de lecture. Si je prends le deuxième exemple, donc voilà, pour le chmod, le groupe, je vais leur enlever le droit d'exécution, donc c'est ça. Et pour les autres, je vais leur enlever le droit de lecture et le droit d'exécution. Ça va me donner ça, le moins. Donc ça va donner vers la fin, donc ça va donner D, R, W, X. Ça, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, donc je vais lui ajouter le droit d'utilisateur. Donc voilà. Et pour le fichier, donc vers la fin, ça va me donner, enlever ces deux droits, ça va me donner le moins W. Maintenant, on a vu donc comment modifier les droits avec les lettres R, W, X pour chaque trois colonnes. Donc pour ce qui concerne l'utilisateur, le groupe et les autres. Si par exemple je veux changer les droits à tout cet utilisateur, donc je vais faire chmod-A, chmod donc -U plutôt, chmod U par exemple RWX, virgule pour dire que je vais ajouter d'autres pour le groupe RWX plus RWX et pour virgule pour le reste, je vais le rajouter RWX. Donc, vous voyez, toute cette ligne-là, elle devient très compliquée. Si par exemple, je veux modifier les droits pour l'utilisateur, donc je vais faire chmod U moins RW, virgule, le groupe plus RX et les autres je vais faire le moins ou. Donc, ça va devenir compliqué au bout d'un moment. Ce qu'on va faire, donc, on va travailler avec la notation décimale, ce que vous voyez ici. Donc, pour la lettre R, c'est 4, la lettre W, c'est 2, et la lettre X, 1. Comment ça fonctionne? Si je veux donner uniquement le droit de lecture à l'utilisateur, donc, peut uniquement lire, donc ça va donner, donc, lire, je vais donner 1 fois 4. La lecture, c'est 0 fois 2, donc je vais lui enlever ce droit, et je vais lui enlever ce droit. Et je vais faire la somme. 1 fois 4 plus 0 fois 2 plus 0 fois 1, ce qui va me donner le 4. Donc, je vais faire chmod 4, et je vais voir donc la même chose pour le groupe. Qu'est-ce que je vais faire pour le groupe? Le groupe, par exemple, je vais lui faire le WX. Donc, je vais venir pour le 4,
c'est 0 fois 4 parce que je lui ai enlevé ce droit. Le 2, donc, je lui ai donné ce droit, donc c'est 1 fois 2. Et le x, je lui ai donné ce droit. 0 fois 4 plus 1 fois 2 plus 1 fois 3, 1 fois 1, ce qui va me donner le 3. Donc, je vais vers, ici, c'est le 3. Et par exemple, si je viens sur la partie Others, je vais leur donner donc le droit de Rx. Donc, si je viens ici, Rx, c'est quoi? Donc, c'est R, c'est 4, donc 4 fois 1. Le W, donc, c'est 0, 0 fois 2, puisque je vais enlever ce droit, donc c'est 0 fois 2. Et le X, c'est 1 fois 1. Donc, ce qui me donne 4 plus 1 qui est égal à 5. Donc, mon résultat final, donc ça va me donner chmod 435 et le nom du fichier que je veux utiliser. Donc, je vais vous donner tout un autre exemple. Hein. Donc, si je veux sur cet utilisateur, donc un utilisateur bien donné, je vais lui donner juste le droit de lecture. Pour le groupe, donc, ils peuvent juste exécuter. Les autres aussi, ils vont juste exécuter. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je viens ici. Je vais taper la commande chmod. Les utilisateurs, donc le propriétaire, donc on a dit ici juste la lettre R, donc 1 fois 4 plus 0 fois 2 plus 0 fois 1, ce qui va donner 4. Les autres, donc, ils ne peuvent pas lire, ils ne peuvent pas modifier, par contre, ils peuvent juste exécuter, donc c'est 0 fois 4 plus 0 fois 2 plus 1 fois 1, ce qui va donner donc 1. Et les autres, donc les autres, ils peuvent juste exécuter, donc c'est 0 fois 4, c'est 0 fois 2, plus 1 fois 1 qui va donner 11. Donc, je vais taper la commande chmod 411 et le nom du fichier. Comme ça, je vais lui attribuer ses droits bien spécifiques. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur Facebook. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo, de la commenter et de la partager. Merci, à bientôt.